À tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau live. Grosse volatilité sur le marché et donc beaucoup d'opportunités à saisir. C'est ce qu'on va voir au sein de cette vidéo, donc notamment sur les altcoins qui sont tous dans des configurations extrêmement intéressantes. Alors comme vous le voyez, je ne suis pas dans les conditions habituelles, hein. Je suis en week-end actuellement vers Bordeaux, donc c'est pour ça que comment le setup est un petit peu différent aujourd'hui, mais voilà, je tenais quand même à vous faire un live, à vous faire une vidéo pour vous apporter, comme d'habitude, un maximum de connaissances. Si vous ne pouvez pas suivre le live en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion. Je vous mettrai juste après sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. Évidemment, on parlera aussi un petit peu d'actualité en fin de live, puisqu'on a des actualités très très importantes en ce week-end. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par une première analyse assez globale du marché. Globalement, un marché qui n'a pas trop bougé au cours de ce week-end, et c'est quelque chose auquel on s'attendait, hein, je vous l'avais dit dans les dernières vidéos. On devait avoir un week-end assez calme, et je pense que le marché devrait se réactiver dès le début de la semaine prochaine, donc sans doute à partir de demain ou mardi matin. Donc voilà, un week-end assez calme comme on l'avait prévu, mais on a quand même une certaine volatilité quotidienne au sein d'une journée qui va nous permettre de saisir un certain nombre d'opportunités. Et on a surtout là, avec ce week-end, des configurations qui sont en train de se mettre en place et qui vont nous permettre de prendre des positions et de préparer des positions pour le début de semaine prochaine. Ça, on le verra juste après. Du côté de l'indice Fear and Greed, on est toujours dans un niveau de peur extrême sur le marché avec un indice à 10 aujourd'hui. Donc rien d'étonnant puisqu'on a un Bitcoin qui est toujours sous les 30 000 dollars. Du côté de l'indice Blockchain Whisper, on a les longues qui sont toujours en avantage, mais je vous le rappelle, la majorité a souvent tort et donc on pourrait plutôt s'attendre à un retournement de situation vers du short dans les prochains jours. Voilà donc un petit peu la situation globale en ce moment sur le marché. On va pouvoir du coup passer directement au graphique et de voir qu'est-ce qui est en train de se passer concrètement. Voilà, ce qui est en train de se passer, c'est que Bitcoin est toujours au sein de ce triangle de compression en H4 qu'il a d'ailleurs tenté de casser, mais on semble se diriger pour le moment vers un nouveau rejet, une fois de plus. Rien d'étonnant, hein, vous le savez, on a réintégré le range en H4, donc personnellement, je m'attends dans tous les cas à ce qu'on vienne chercher les 28 500 dollars dès le début de la semaine prochaine, donc dès demain ou mardi. Donc là, clairement, on va attendre la clôture de cette bougie en H4, mais déjà, on va avoir une première opportunité de short qui va être selon moi intéressante au niveau du rejet ici sur le haut du pattern et qui pourrait nous permettre de venir chercher rapidement des targets en direction des 28 500 dollars. En termes de stop loss, eh bien moi je vais utiliser le plat ici du nuage, donc au niveau des 30 194 dollars, et ça me permet d'avoir un très bon ratio risque-récompense de 3,83 sur mon trade. Donc voilà un petit peu la situation sur Bitcoin. Ensuite, on va regarder du coup ce qui se passe du côté d'Ethereum, puisque là aussi on va avoir des choses très intéressantes. Du côté d'Ethereum, on est toujours en train d'évoluer au sein de ce pattern descendant, de ce biseau descendant. Alors là, ce qui va être intéressant sur Ethereum, ça va être de voir un petit peu la réaction qu'on va avoir ici sur cette zone de support. Est-ce qu'elle va tenir une nouvelle fois ou est-ce qu'elle va céder? Et dans ce cas-là, on viendrait chercher sur le bas du pattern en direction des 1600 dollars. Moi, vous le savez, c'est le scénario que j'ai privilégié. C'est-à-dire que moi, je considère que cette fois-ci, le support ne va pas tenir. Et logiquement, si Bitcoin lui vient aussi chercher en direction des 28 500 dollars, eh bien, on devrait avoir en plus de ça, eh bien, un Ethereum qui devrait aussi venir chercher en direction ici des 1600 dollars. Donc voilà un petit peu globalement sur les grosses capitalisations vers quoi on se dirige. Alors évidemment, ce que je vous dis là, ce n'est pas du conseil en investissement, ce n'est pas non plus sûr à 100%. Vous le savez, l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais ce sont les scénarios qui sont à privilégier pour le moment au vu des indicateurs qu'on a. Maintenant, attention, vous le savez, le marché est un marché piège. Le marché est là pour nous piéger et nous faire perdre. Donc, attention avec vos prises de position, attention avec vos effets de levier, avec vos mises. Restez prudent, respectez bien votre risque management. D'ailleurs, si vous voulez comprendre un petit peu tout ça, je vous invite à rejoindre le serveur Discord ou même à venir prendre des séances de coaching avec moi. Vous avez toutes les informations de toute façon dans la biographie et dans la description pour rejoindre tout ça. Ok, du coup voilà un petit peu pour les grosses caps ce qui est en train de se passer. On va pouvoir regarder désormais du côté des altcoins les opportunités très intéressantes aussi qui vont s'offrir à nous. Pour ça, on va se mettre désormais sur du plus court terme, hein. Vous voyez, on va se mettre sur du M15, puisque là déjà on a un premier triangle ascendant qui est assez intéressant
du côté du Iota. Alors là, on a tenté une cassure, malheureusement, on semble se diriger vers un fake out. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que si je vois qu'on réintègre vraiment avec cette nouvelle bougie M15, je pense que je vais tout simplement clôturer le trade pour éviter qu'on aille chercher jusqu'au stop loss. Mais c'est vrai que c'est dommage puisque le trade sur le Iota semblait extrêmement bien partir pour le moment. Donc voilà une première opportunité. Dans tous les cas, si jamais on était amené à réintégrer, à faire un fake out et du coup à casser par le bas, alors du coup il y aurait une deuxième opportunité intéressante qui serait cette fois-ci à la cassure et on aurait pour but de venir chercher le bas du pattern cette fois-ci du coup en direction des 33 centimes 80. Donc là je vais surveiller la situation mais voilà un petit peu les différentes opportunités qui vont pouvoir s'offrir à nous sur le Iota. Du côté d'ADA, là aussi quelque chose d'intéressant puisqu'on avait là aussi un pattern en M15. Alors cette fois-ci c'était pas un triangle ascendant, c'était plutôt un pendant, un triangle de compression en fait neutre. Là, on est venu chercher les targets qu'on s'était prévus, hein, comme vous le voyez juste ici, les targets qu'on s'était fixés en direction du haut du pattern. Donc félicitations à ceux qui ont suivi le call, hein, je vous l'ai partagé tout à l'heure dans le serveur Discord. Donc voilà une première prise de position intéressante. Là, ce qui pouvait être intéressant de faire, c'était de tout de suite toucher le premier TP et remonter son stop loss au prix d'entrée pour être sûr de clôturer en bénéf. Donc félicitations à tous ceux qui l'ont fait. Du côté du DOT, eh bien, là, on va voir aussi un triangle assez intéressant. Cette fois-ci, je m'attends plutôt à une cassure par le bas, sachant qu'en plus, on a été rejeté une nouvelle fois sur le haut du pattern. Donc moi, je vais attendre de voir comment le prix va réagir arriver sur la zone du nuage Ishimoku. Mais si on arrive à confirmer la cassure de ce nuage en plus du pattern, alors il y aura une position extrêmement intéressante à venir chercher de cette manière avec des targets en direction des 9,15$, donc en gros en direction du bas du pattern. Évidemment, on fonctionnera sous forme de TP évolutif pour venir au fur et à mesure chercher des targets de plus en plus basses. On continue cette fois-ci du côté de la XS avec là encore un triangle de compression. Alors là, clairement, on a un triangle descendant. Je rappelle, un triangle descendant, c'est un triangle de continuation baissière. Là, on semble avoir une nouvelle fois validé un fake out, enfin en tout cas on semble une nouvelle fois être dans une configuration de fake out. Donc là encore une fois l'objectif va être de venir chercher une cassure par le bas de ce pattern. Alors là comment on va se fixer les targets? Là pour vous donner un petit exemple, ce que je vais faire personnellement c'est que je vais prendre la hauteur du pattern tout simplement. Et cette hauteur du pattern je vais la reporter à un endroit potentiel de cassure. Ok, donc ce que je vais faire c'est que du coup je vais placer mes take profit en fonction de ces différentes targets. Donc évidemment, je ne vous conseille pas forcément de mettre tout de suite votre TP1 là, mais potentiellement de mettre un TP intermédiaire. Donc TP1 par exemple à 19$ et puis votre deuxième TP à 18,69$. En termes de stop loss, là on va mettre un stop loss très très serré, hein. On va utiliser la zone de support ici avec le plat du nuage, donc au niveau des 19,98$, ce qui permet d'avoir un très très bon ratio risque récompense sur le trade, puisqu'on a donc un ratio risque récompense de 4,22. Donc voilà un petit peu la situation sur la XS. Donc voilà, tout ça c'est des opportunités qui vont être très très intéressantes à saisir pour vous. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller checker un petit peu justement ces différents calls que je vous ai partagés dans le serveur Discord. Vous avez absolument tous les liens dans la bio. Donc voilà un petit peu la situation qu'on a en ce moment sur la XS. Voilà pour cette première partie de live. Alors je vois que la connexion est vraiment pas bonne. Je vois que la connexion est vraiment pas bonne. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre le live. Je suis vraiment désolé les amis. En tout cas, si jamais vous n'arrivez pas à bien le suivre, vous inquiétez pas. Je vais vous mettre la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Je suis bien en train d'enregistrer. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. J'espère quand même que la connexion va revenir. Je vais essayer de couper et de relancer le live, à moins que ça se relance tout seul sur TikTok. Mais là, c'est vrai que voilà, je ne suis pas chez moi. Donc j'ai une très très mauvaise connexion, les amis. Je suis vraiment désolé. J'essaie de faire au mieux. Dans tous les cas, comme je vous ai, je vous mettrai la rediffusion juste après sur la chaîne YouTube. Ne vous inquiétez pas. Le lien de mon Discord ne marche pas. Mince. Je vais essayer de... Juste après live, je vais vous mettre un nouveau lien, les gars. Comme ça, vous pourrez rejoindre. Ok, du coup, on va passer sur quelques actualités avant de terminer. Je vous le rappelle aussi, les amis, il y a un concours en ce moment sur Instagram
et sur Twitter, avec notamment 250 dollars de crypto à gagner. Mais pas seulement, hein, il y a aussi plein d'autres cadeaux comme des accès VIP, vous avez aussi des séances de coaching à gagner, etc. L'ancien Luna, quel broker permet l'investissement ou faut-il l'oublier? Personnellement, moi je vous recommande vraiment pas de vous positionner sur l'ancien Luna. Pour moi, c'est pas intéressant et c'est surtout beaucoup trop risqué. C'est des trades sur une période de combien de temps? Alors ça dépend. Des fois, je vais vous envoyer des trades sur des périodes très courtes, donc sur du M15, donc quasiment du scalping. Et des fois, je vais vous envoyer des trades à plus long terme, donc sur du H4 qu'on va laisser tourner, plusieurs jours. Où tu as appris à trade comme ça? Alors, Internet aujourd'hui vous permet d'apprendre énormément. Évidemment, après, il faut passer par des livres et aussi par des formations. Hein, voilà, aujourd'hui, il n'y a pas encore de diplôme reconnu par l'État. Donc il va falloir utiliser les gens qui sont compétents et qui proposent justement du contenu, des formations pour apprendre à leur côté. C'est exactement ce que je fais maintenant parce que voilà, je suis bien content d'avoir eu cet accompagnement et je considère que c'est tout à fait normal d'accompagner aussi les personnes à mon tour vers l'indépendance financière. Remonte le BTC s'il te plaît. Alors je ne vais pas me répéter, si tu veux revoir mon analyse BTC, Marez, je t'invite à regarder la rediffusion que je vais mettre juste après sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, on va continuer tout de suite le live en parlant désormais de quelques actualités très intéressantes de ce week-end. Et après, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Pendant que je suis en live, je vous invite encore une fois à aller participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Je vous rappelle, il y a 250 dollars de crypto à gagner en ce moment. Donc allez-y, foncez. Vous avez aussi des accès VIP à gagner, des séances de coaching, etc. Première actualité, et ça va du coup faire écho à la vidéo d'hier sur FTX, puisque hier on a notamment parlé de FTX, c'est tout simplement FTX qui vient de dépasser Coinbase et devient donc le deuxième exchange de crypto-monnaie. Comme je vous disais, FTX va probablement être le futur leader des exchanges, donc là, voilà, il y avait encore Coinbase qui était deuxième derrière Binance, et désormais FTX se rapproche de Binance. Donc clairement, si ça vous intéresse et si vous voulez comprendre un petit peu ce qui se passe du côté des exchanges, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que du coup, ça va être extrêmement intéressant de se positionner sur les tokens justement de ces exchanges, donc en l'occurrence le FTT pour FTX qui est amené du coup à prendre énormément de valeur. Bon, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Coinbase est en grosse difficulté en ce moment. Pourquoi ils sont en grosse difficulté, Coinbase? Parce que déjà, c'est une plateforme qui commence un petit peu à s'essouffler. Du fait que voilà, c'est une plateforme qui quand même qui a beaucoup de frais sur cette plateforme. Donc c'est assez compliqué. Là, avec le bear market, ils sont obligés d'arrêter les embauches, de supprimer des offres d'emploi qui avaient déjà été pourvues. Donc c'est extrêmement compliqué comme situation en ce moment pour Coinbase. C'est une plateforme qui souffre. Et dans tous les cas, c'est une plateforme qui se fait un petit peu dépasser. Voilà, les différents services qu'ils proposent, c'est vrai que ça a tendance un petit peu à tourner en rond, à pas être très innovant. En plus, comme je vous disais, il y a beaucoup de frais, donc c'est assez problématique pour eux. De toute façon, voilà, encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo d'hier soir que je vous ai postée. Elle est très intéressante, où je vous explique un petit peu ce qui peut être intéressant de faire avec ces différents exchanges centralisés. La deuxième actualité très intéressante que j'avais à vous partager, c'est l'État de New York qui a tout simplement pris la décision de s'attaquer au minage de crypto-monnaies. Malheureusement, ça va probablement dérégler un petit peu l'écosystème crypto aux États-Unis. Alors vous savez que ce qui se passe aux États-Unis sur l'écosystème crypto, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que d'un point de vue gouvernemental et institutionnel, on est contre, mais d'un point de vue local et entrepreneurial, on est pour. Donc en fait, on a vraiment cette bataille entre institutions, gouvernement et d'un autre côté, les locaux, les fédéraux et les entreprises qui sont en fait se tirent un petit peu la bourre. Le problème, c'est que tout ça, ça va créer un déséquilibre et du coup, ça va pas forcément aider au développement en fait et à l'adoption des crypto-monnaies. Donc à voir comment ça va se passer dans les mois et les années à venir. De toute façon, il y aura forcément un des deux côtés qui va prendre l'avantage sur l'autre. Mais c'est vrai que pour le moment, c'est extrêmement compliqué pour eux aux États-Unis parce que voilà, ils sont dans une situation comme ça où est-ce qu'on dit oui, est-ce qu'on dit non, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Et du coup, ça tourne un petit peu en rond. Là, clairement, le minage, donc, il est attaqué par le gouvernement américain. Pourquoi? Parce que vous le savez, le minage a été interdit en Chine, tout simplement. Et du coup, il y a énormément de mineurs qui sont déplacés vers l'ouest, donc vers certains pays d'Asie, mais aussi beaucoup vers les États-Unis. Et du coup, ça fait que l'activité de minage aux États-Unis aujourd'hui est très importante. Le protocole en plus Proof of Work, qui est considéré comme polluant, est très critiqué. Et du coup, ça pose certains problèmes. Donc clairement, on a des sénateurs et globalement un gouvernement ainsi que des institutions aux États-Unis qui sont absolument contre les crypto-monnaies.
Du coup, voilà pour cette deuxième actualité. Et enfin, la dernière qui est peut-être la plus choquante, c'est le serveur Discord du projet donc Bored Ape Yacht Club, donc qui est un projet énorme qui a été hacké et on a donc 32 NFT qui se sont fait voler en fait qui se sont fait subtiliser. C'est assez étonnant qu'un tel Discord se fasse hacker. Donc c'est assez impressionnant. Du coup en gros la personne qui a fait ça, le hacker, du coup il a hacké le Discord et en plus il a envoyé un lien de phishing. Et du coup ce qui a fait qu'il a pu justement récupérer ces 32 NFT, ce qui lui a permis de du coup récupérer environ 250 000 dollars. C'est quand même une somme extraordinaire et c'est surtout assez étonnant qu'un serveur d'un aussi gros projet soit hacké. C'est problématique parce que du coup ça montre certaines failles, ça montre une certaine fébrilité et comme je vous le dis tout le temps, que ce soit pour la crypto ou pour les projets NFT, bah, c'est les plus sécurisés, c'est les plus solides, etc. qui vont perdurer dans le temps. Donc là ça va peut-être mettre un petit coup d'arrêt, enfin peut-être pas un petit coup d'arrêt, mais un petit coup derrière la nuque au projet et qui va devoir bah, du coup faire de nouveau ses preuves et montrer qu'ils sont solides pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Voilà les amis, on arrive au terme de ce live. Je vais répondre pour finir à vos questions et après on va pouvoir clôturer. Ouais, alors c'est normal, vous inquiétez pas les gars, le lien du Discord dans la bio il marche plus. Je vais vous en mettre un nouveau juste après le live, comme ça vous allez pouvoir rejoindre directement. Sinon voilà, je vais vous faire ça juste après. Tu penses quoi du SMC? Alors, le SMC, personnellement, je vais vous faire une vidéo complète dessus parce que vous êtes très très nombreux à me poser la question donc, sur cette méthode d'investissement et de trading. Je vais vous faire une vidéo complète dessus pour vous expliquer un petit peu mon avis, ce que j'en pense, etc., etc. Voilà les amis, en tout cas, on va arriver au terme de ce live. Je suis vraiment désolé, hein, c'était assez compliqué aujourd'hui en termes de connexion. Comme je vous l'ai dit, je suis actuellement en week-end du côté de Bordeaux, donc vous voyez, je suis dans un autre setup. Ici, j'ai pas la fibre en fait, parce que je suis pas dans Bordeaux, je suis un petit peu à côté. Du coup, j'ai pas la fibre, donc pas une connexion de malade mental. Je vais essayer quand même de vous poster un maximum de trucs. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'avoir été présents sur le live. Je vais vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche soir, un bon week-end si certains d'entre vous ne travaillent pas demain. Je vous invite à venir me suivre un petit peu sur les différents réseaux sociaux, à venir participer au concours sur Instagram et sur Twitter. Vous avez notamment 250 $ de crypto à gagner. Et puis pour tous les autres, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.